Ils sont 4. 2 gars, 2 meufs, jeunes, brillants et surtout prêts à tout. Pas des criminels de carrière, non. Des esprits affûtés, des cœurs battant au rythme du risque. Ils ne veulent pas juste de l'argent. Ils veulent marquer l'histoire. Braquer une banque? Trop simple. Eux, ils visent l'impossible. Un plan millimétré, une équipe soudée et une seule règle. Pas de retour en arrière. La ville dort. Eux, ils se réveillent. Hey, ce soir, c'est leur show. Dans les ruelles où les lampadaires grésillent, où le bitume transpire l'humidité d'un orage passé, 4 ombres avancent, synchronisées comme un battement de cœur contrôlé. Pas un mot, juste le silence, juste le souffle, juste le poids de ce qu'ils s'apprêtent à faire. Marche en tête, silhouette droite, calme glacial. Il observe, analyse, compte les secondes entre chaque passage de la sécurité. Dans son oreillette, il chuchote. Caméra C3 déconnectée dans 3, 2, 1. Un claque discret. Jade, planquée à l'arrière dans une camionnette noire, ses doigts dansent sur le clavier. Une pluie de lignes de code s'écoule sur ses écrans. Accès au système validé. Je vous ai ouvert une porte. Vous avez 12 minutes. Sa voix est neutre, presque déconnectée, mais ses yeux, eux, brûlent d'excitation. Elle vit pour ça. Lina ajuste ses gants, jette un coup d'œil à sa moto garée à 2 mètres. Elle sourit. Ce genre de nuit, c'est son adrénaline. J'espère qu'il court vite. J'ai envie d'un peu de sport ce soir. Malik, déjà en costume de sécurité, badge volé plus tôt, entre dans le hall comme s'il y bossait depuis 10 ans. Il salue ses collègues avec un clin d'œil. Messieurs, dames, l'ascenseur est prêt. Direction le coffre-fort. Merci de faire attention aux caméras ou pas. Dans l'ascenseur, le silence est tendu. Le genre de silence qui sent la poudre avant la détonation. Naël fixe les chiffres qui descendent. On a 11 minutes 42. Si on dépasse, c'est pas la police qu'on aura au cul, c'est les fédéraux. Personne ne répond. Ils savent. Ils ont répété chaque seconde. Mais ce soir, ce n'est plus un plan. C'est le saut dans le vide. Ding! Les portes s'ouvrent. L'étage du coffre. 3 couloirs, 2 caméras, une porte blindée. Le silence explose. Lina se met à courir, lance une capsule fumigène. Malik envoie un faux signal radio. Jade à distance. Jade, à distance, pirate le système de reconnaissance biométrique. Et Naël? Il fixe la porte. Il inspire profondément. Il murmure « Let's rewrite the rule ». Minuit vient de sonner. Le braquage a commencé. Le coffre commence à vibrer. Le sifflement sourd d'un système sous tension emplit le couloir. Naël ne cligne pas des yeux. Ses doigts glissent sur le panneau numérique, reproduisant la séquence exacte que Jade lui souffle dans l'oreille. 3 à gauche, 5 en bas. Empreinte maintenant, murmure-t-elle. Il pose son pouce. Une lumière rouge clignote, puis passe au vert. Le premier verrou saute. Derrière lui, Lina revient, visage couvert d'un masque à moitié relevé, encore excitée par la course. C'est pas un coffre, c'est un vaisseau spatial ton délire. Malik jette un œil à sa montre. 9 minutes 17. Trop serré. Il sort une petite bombe EMP de sa ceinture, enfonce un bouton. Jade, dis-moi qu'il reste plus rien à désactiver avant que je la balance. Non. Mais j'espère que t'as bien dormi cette nuit. Il lâche la bombe dans un coin, elle clignote, puis pulse. Toutes les caméras du couloir s'éteignent. Noir total. Silence de mort. Un grondement sourd précède l'ouverture de la porte. L'épaisseur du métal se replie lentement, comme si la pièce retenait son souffle depuis des années. Et là, face à eux, le cœur du monstre. Une salle pleine de coffres individuels, de lingots, de dossiers, et en son centre, une mallette noire posée sur un socle de verre. Naël s'avance. Là-dedans, il n'y a pas que de l'argent, il y a des noms, des secrets, des armes silencieuses. Et des emmerdes aussi grosses que la Fed elle-même, ajoute Malik. Lina éclate d'un rire nerveux. Jade souffle dans le micro. 5 minutes. Après ça, le système redémarre et je pourrai plus rien faire. Naël casse la vitre. Pas de sirène. Juste le tic-tic-tic du compte à rebours qui s'accélère quelque part dans le système. Il attrape la mallette. Son regard croise celui de Malik. On repart pas juste avec du fric. On repart avec un levier sur tout ce putain de monde. Un grondement au plafond. Des grilles s'ouvrent. Des bruits de bottes. Jade crie dans l'oreillette. Il y a du mouvement à l'extérieur. Et c'est pas les flics de quartier. C'est lourd. Très lourd. Naël range la mallette. Il se tourne vers les autres. Plan B. Silence. Pas de panique. Pas d'hésitation. Il court. Les sirènes hurlent au loin. Le système redémarre. Les lumières se rallument. Mais eux,
Ils sont déjà en mouvement. Ils étaient venus pour marquer la ville. Et la ville vient de sentir leur passage. Plan B, c'est pas une solution. C'est une fuite vers l'inconnu. Les 4 foncent à travers les couloirs du bâtiment, la mallette noire serrée contre la poitrine de Naël. Chaque pas résonne dans un bâtiment qui reprend vie. Lumière qui clignote, sirène qui hurle, porte qui claque. Lina glisse dans un virage, plaque un agent de sécu trop lent à réagir. Elle lève le poing avec un sourire. « Désolé mon gars, je suis pressé. » Malik prend la tête, badge encore accroché à sa fausse tenue. Il scanne une porte de service verrouillée, pousse un juron. « Jade, je vais pas frapper 3 fois, t'as 10 secondes pour m'ouvrir ça. » Dans la camionnette à l'extérieur, Jade pianote comme si son clavier était en feu. Sur l'écran, les plans du bâtiment s'animent, les lignes de code défilent. Elle grogne. 7 secondes. Si ça saute pas, c'est que le bâtiment veut vous garder. Clac. La porte s'ouvre. Il déboule dans un escalier de service. Naël garde le silence. Son regard scanne, calcule, prédit. L'ascenseur est hors service. Les issues principales sont verrouillées. Il sort un petit appareil de sa veste, une carte thermique du bâtiment. Toi, Lina, t'as une sortie aérienne? T'as devant toi la meilleure pilote de ce côté de l'équateur. Sur le toit, une moto customisée les attend, mais pas pour fuir à 4, pour créer un détour. Lina grimpe dessus, attache un câble, démarre. Je vais leur faire croire qu'on s'envole, faites ce que vous savez faire. Disparaître. Elle part comme une flèche, moteur hurlant dans la nuit. Dans le bâtiment, des hommes armés montent les étages. En bas, une équipe tactique encercle la sortie de secours. Naël, Malik et Jade traversent un couloir étroit. Ils ouvrent un placard technique. « Tu veux qu'on se cache dans un placard ?» grogne Malik. « Pas se cacher » répond Naël en tapant contre la paroi. « Passer à travers. » Il arrache une grille. Derrière, un conduit, étroit, poussiéreux, sombre. Jade éclate de rire. Stylé, un retour aux bases. Il rampe dans le silence, pendant que les forces spéciales passent à quelques mètres d'eux. Dehors, Lina fait un carnage de décibels dans les rues, poursuivie par des hélicos qui pensent avoir trouvé le jackpot. Mais le vrai trésor, c'est ce conduit. Quelques minutes plus tard, une bouche d'aération s'ouvre dans une ruelle vide. Naël sort le premier. La mallette est intacte. Jade sort ensuite, visage couvert de suie, souffle court. Malik ferme la marche, referme la grille et siffle. Je crois qu'on vient de cambrioler un gouvernement. Naël regarde le ciel, où les projecteurs suivent Lina au loin. Il murmure. On a fait plus que ça. On a lancé une guerre, après le fracas. 4 heures du matin. Un entrepôt désaffecté, planqué dans la zone industrielle, à la frontière entre ville et oubli. À l'intérieur, les néons faiblards bourdonnent. Une lumière verte clignote sur une machine à moitié morte. L'odeur de métal, de sueur, de poussière. Naël pose la mallette sur une table. Il ne dit rien. Lina vient d'arriver à pied, casque à la main, cheveux en vrac, souffle court. Ses yeux brillent. Pas de peur, pas de fatigue, juste une excitation froide. J'ai semé tout ce qui volait, même les drones. Si quelqu'un nous retrouve ici, c'est qu'il a une taupe dans la tête. Malik s'affale sur une caisse en métal. Il retire sa veste de sécurité, claque sa langue. Faut que quelqu'un dise officiellement qu'on vient de réussir un putain de miracle. Jade est déjà assise, son ordi ouvert, câble branché, mallette connectée. Je scanne, je décode, je déverrouille. Elle pianote sans s'arrêter. Ses yeux se fixent, ses pupilles se rétractent légèrement. Un bip, puis un autre. La mallette s'ouvre. Pas d'argent, pas de diamants, pas de lingots. Juste des dossiers numériques, des noms, des dates, des transferts, des communications cryptées, des transactions entre des États, des assassinats camouflés, des accords offshore, un disque dur dans la mallette, un réseau dans le monde. Le silence tombe. Même Lina cesse de bouger. Malik se redresse. Naël fixe l'écran, il lit en silence, il murmure. Ce qu'on a volé, c'est le contrôle. Jade acquiesce sans un mot. Elle comprend, elle sait. Ce genre d'information ne se vend pas, ça se déclenche. On a les clés. Si on les tourne, on retourne la table. Si on les garde, on vit avec une cible sur la tête. Un moment, personne ne parle. Puis Naël dit, on publie tout, sans nom, sans signature, juste la vérité, brute. Ils savent ce que ça signifie. Pas de retour possible, pas de nouvelles planques, pas d'avenir discret, mais un monde différent. 48 heures plus tard, les serveurs explosent d'activité, les médias s'emballent, les gouvernements paniquent.
Le public découvre. Les rues grondent, un mouvement né sans visage, juste une vidéo floue, une voix masquée. On n'a rien volé, on a simplement restitué ce qui vous appartenait déjà. Épilogue, 1 an plus tard. Un café à Lisbonne. Une serveuse sert un espresso à un homme seul lisant le journal. Un article barré en une. Les lanceurs d'alerte jamais identifiés. L'homme sourit, légèrement. Il porte du noir. Quand il part, il laisse un billet et une clé USB.